Saviez-vous qu'un simple geste comme se redresser ou respirer différemment peut changer la façon dont notre cerveau pense, ressent et agit? Oui, lors de sa conférence, le professeur Eric Pepper, pionnier mondial du biofeedback, a montré comment le corps et l'esprit forment un tout indissociable. Quand notre posture s'effondre, tête penchée sur le téléphone, le dos arrondi, nous avons plus facilement accès à des souvenirs négatifs. Nos pensées s'assombrissent et notre attention se fragilise. Mais dès qu'on se redresse, la vigilance et la clarté reviennent. La respiration joue un rôle tout aussi crucial. Respirer trop vite, trop haut dans la poitrine ou retenir son souffle active les circuits de l'anxiété et peut même déclencher des blancs cognitifs. Ce moment où l'on perd ses moyens en pleine tâche ou pendant un examen. A l'inverse, une respiration lente, diaphragmatique par le nez, environ 6 cycles par minute, apaise le système nerveux, restaure l'équilibre et améliore les performances mentales. Dr Pepper a illustré cela par des cas cliniques. Une femme souffrant de reflux acide chronique et d'incapacité à se concentrer a vu ses symptômes disparaître lorsqu'elle a appris à respirer bas et lentement. Une étudiante de 21 ans, gênée depuis l'enfance par des brûlures gastriques sévères, a retrouvé une vie normale grâce à une pratique régulière de respiration et de posture adoptée. Le professeur a aussi mis en évidence un autre piège, la combinaison peur, apnée, hypoglycémie. Quand on a faim et qu'on respire mal, le cerveau bascule dans des ondes lentes proches du sommeil, réduisant fortement nos capacités cognitives. D'où l'importance d'un petit déjeuner riche en protéines et graisses plutôt qu'en sucre rapide. Enfin, il rappelle que le mouvement est essentiel. N'oubliez pas, le mouvement, c'est la vie. Des exercices simples comme le cross-crawl, marcher en levant le bras et la jambe opposée, augmentent rapidement l'énergie et l'humeur, particulièrement chez les personnes sujettes à la dépression. En résumé, posture, respiration et biofeedback offrent des outils simples, concrets et validés scientifiquement pour reprendre le contrôle sur l'attention et l'anxiété. Un souffle bien guidé, un dos droit, quelques minutes de mouvement et notre cerveau se reconnecte, notre énergie remonte, nos pensées s'éclaircissent. Elle n'est pas belle la vie? N'oubliez pas, le mouvement c'est la vie. Le mouvement ne peut se faire si vous ne lui apportez pas l'oxygène. Et si votre cage thoracique est vers le bas, penchée, comment voulez-vous que vos poumons se gonflent en entier et aient leur capacité respiratoire? Et si vous avez votre thorax gonflé, comment voulez-vous faire rentrer encore de l'air? Reprenez l'équilibre de votre corps, travaillez-le, redonnez-lui la bonne direction et tout ira mieux. Belle et bonne journée.